Ok, let's go. Alors, bon, c'est lancé, c'est ready, c'est parti. Bienvenue sur Ma Vie Positive TV et aujourd'hui, on est avec Camille de Mindset of Camille et on va vous présenter nos lectures. C'est parti. Alors Camille, aujourd'hui, notre petite lecture, les petites lectures qui nous ont marquées. On a fait une petite sélection. Donc vas-y, je te laisse commencer, présente ton premier livre que j'ai lu aussi, que je connais bien. Je pense que vous connaissez à mon avis pas mal, c'est Miracle Morning. C'est l'un de mes premiers livres de développement personnel qui m'a assez retournée, je dirais que j'en avais besoin à ce moment-là. Et j'ai adoré parce qu'il m'a permis de me sortir de ma zone de confort un petit peu et d'arrêter de penser que j'étais pas du matin. Ah oui, bah oui, parce que je l'ai lu et c'est vrai que ça fait du bien. Ce livre, il est vraiment génial. J'ai mis du temps à appliquer le Miracle Morning finalement. En vrai, je pense que j'ai mis 2 ans et là, ça va faire plus d'1 an que j'ai ma morning routine à moi. Et c'est vrai que ça procure énormément de bien-être. Alors, moi j'ai trouvé ce livre super parce qu'il donne plein d'astuces, t'as juste à suivre ce qui est écrit et en vrai il est facile quoi. Mais il faut avoir envie, sinon ça ne marche pas. Oui, mais comme tout. Ouais. Et c'est vrai que c'est des astuces en fait à mettre en place le matin pour les gens qui veulent voir un petit peu. Mais voilà, on nous dit que voilà, en se levant tôt, je me semble que lui il parle de 5 heures. Oui. Tout ce qu'on peut faire en fait, tout ce qu'on peut dégager déjà de notre journée en faisant du sport. Donc toi, tous les matins je la vois en story, et je l'ai là à faire du sport, du crossfit, elle pousse le matin. Mais voilà, il y a ça, il y a la lecture aussi, également la méditation. Enfin en fait, après voilà, c'est comme tout, on peut faire sa petite recette magique, ça c'est propre à chacun. Mais moi par exemple le matin j'aime bien faire un peu d'étirement et de méditation. Carrément. Et c'est vrai qu'on pense ne pas être du matin, mais quand on prend cette habitude, et en fait c'est super génial et ça change tout votre mindset justement. Mais carrément, parce que moi de base j'étais pas du matin, mais alors pas du tout, c'est-à-dire que je commençais le travail à 9h, je partais à 8h45, je me réveillais à 8h30. Donc je déjeunais dans la voiture, c'était... je devais me dépêcher et tout ça, et en fait j'en avais marre parce qu'en plus de ça, j'arrivais au travail, j'étais déjà fatiguée, j'étais dans un mauvais mindset en fait à ce moment-là. Et grâce à ce livre, j'ai compris que la première chose que tu fais le matin, c'est ce qui va générer toute ton attitude de la journée. Tes premières pensées. Voilà. Donc moi, personnellement, ce que je pratique, ce que j'ai gardé pour moi à titre de rituel matinal, c'est méditation, lecture, écriture, quand j'en ai envie. Je fais pas quelque chose d'assez carré, sport et stomach vacuum. J'ai mis en place, c'est la technique du ventre, là où tu fais de la respiration abdominale. D'accord. Voilà. Génial. Franchement, ça me va à moi, parce que des fois, tu as envie de rester dans le cadre et finalement, ça te convient pas personnellement, mais après, tu l'adaptes et puis c'est très bien. Ouais, non, et puis franchement, il y a des jours où je le vois, les jours où je mets pas en place ma Miracle Morning, c'est ma petite routine du matin, et toute ma journée, elle reste dans le même état d'esprit que si je me suis levée avec les réseaux sociaux, que j'ai eu des pensées un peu difficiles ou des choses comme ça, et en fait, toute ma journée à la maison, je suis pas efficace, il y a aussi une grosse perte de confiance qui peut perdurer toute la journée, beaucoup de doutes, alors qu'en mettant en place une toute petite routine, ça change la journée. Exactement. Et merci pour ce partage que je connaissais, mais que les gens ne connaissent peut-être pas. Alors moi, je vais vous parler de ce livre, qui est à la base un très vieux livre, mais là, c'est la nouvelle édition. Exploiter la puissance de votre subconscient. Moi, j'ai adoré ce livre. Je l'ai lu justement au début du confinement, quand j'étais en Afrique. Je l'avais embarqué, j'avais pas pris le temps de le lire et je me suis plongée dedans et je l'ai fini mais tellement vite. Ah ouais. Il est super facile à lire pour le coup. Alors, c'est pas écrit petit, puis vous avez énormément de petites sous-parties à chaque fois. C'est plein de chapitres, tu vois, c'est écrit. Chaque fois, c'est des petites choses simples. Et en fait, c'est comment utiliser notre subconscient en fait pour rediriger des choses et attirer des choses positives. Donc c'est très proche en fait un peu de la loi d'attraction en fait dans l'idée. Donc par exemple c'est plein de petits conseils. Je sais pas, par exemple vous allez
Vous allez vous coucher, vous savez que vous avez que 3-4 heures pour dormir, et ben au lieu d'aller vous coucher en disant ouais, je vais être fatiguée demain en me réveillant, c'est sûr, et ben en fait tout de suite vous vous dites non mais je vais hyper bien récupérer, je vais passer une super nuit, demain je vais me réveiller en pleine forme. Donc en fait voilà, c'est toutes des choses qu'on peut se dire et mettre en place. Par les exemple, affirmations du coup. Ouais, en fait c'est basé beaucoup sur les affirmations positives. Il y a aussi pas mal sur le couple, comment tu sais dans ton couple, voilà, si tout de suite tu dis ouais on va se disputer avant même d'arriver chez toi, oui en effet t'attires la dispute en fait. Donc c'est plein de petits tips, c'est hyper bien rédigé, c'est hyper facile et en fait c'est un premier pas pour comprendre un peu la loi d'attraction et moi je l'ai trouvé super et il m'a fait un bien fou et j'avoue que j'essaye de pas mal le mettre en application. Dans ma vie de tous les jours, même tu sais si j'ai un conflit ou s'il y a un souci, n'importe, genre par exemple mon téléphone qu'on m'a volé, et ben je me dis on va me le rendre ou alors tout va bien se passer. Enfin, voilà, j'essaie de rester positive et non franchement c'est un super livre et voilà, pas très gros et qui se lit ultra facilement. Moi j'ai adoré, donc n'hésitez pas à aller voir. À toi. Alors, le prochain livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Les 4 accords Toltec. Celui-là, il est assez connu aussi. Pourquoi je l'ai adoré? Parce qu'en fait, il est simple. Il parle de certains principes qui sont en fait primordiaux quand tu as envie de te sentir bien. Et il dédouane beaucoup de choses et j'ai trouvé vraiment intéressante la manière dont c'est expliqué. C'est avec une énorme sagesse. En fait, il va droit au but. T'as pas besoin d'avoir 36... C'est ultra simple en fait. Mais tout le monde peut le comprendre et je trouve que même à tes adolescents, moi j'aurais aimé, alors j'aimais pas lire avant malheureusement, mais adolescente j'aurais adoré tomber sur un livre comme ça parce que c'est des accords tellement simples que presque avant de le lire on se dit oui, mais en fait chaque chapitre on se dit waouh c'est incroyable en fait, mais trop en fait je fais trop ce truc là, c'est pas bien ce que je fais et ça remet un peu les choses. Oui. Et pourquoi on dit les 4 accords? En fait, c'est parce qu'il parle de 4 principes phares que tu dois avoir toujours en tête pour te sentir bien dans ce que tu fais, dans tes relations aux autres. Et donc c'est pour ça. Bon, je ne vais pas vous les dévoiler parce que vous regarderez au niveau du livre. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est expliqué et c'est fondé. C'est-à-dire qu'il ne balance pas des choses comme ça. Il parle de choses, il parle des faits. Et quand tu le lis, ça t'évoque plein de choses par rapport à ton vécu. Et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Des fois, tu te dis oh, mais c'est vrai en fait, c'est pour ça que je réagis comme ça. Et voilà, j'ai trouvé simple, efficace, rapide. Il va droit au but et franchement, il se lit vite. De petits livres de poche à emmener, franchement, dans le train, dans le métro. Enfin voilà, trouver 5 minutes au travail, ça a offert le plus grand bien. Alors, dans la même série, La maîtrise de l'amour. Donc, c'est le même auteur que les 4 accords Toltec. Et moi, j'ai adoré ce livre, il m'a fait un bien fou. Alors en plus, je l'ai lu, je venais de me séparer, j'étais au bout du rouleau. Enfin voilà, j'avais plus de notion de ce que c'était l'amour, mais c'est pas uniquement pour le couple, c'est l'amour en général, dans le sens le partage. Ça parle de toute la bienveillance en fait qu'on doit mettre dans nos relations, donc que ça soit dans nos relations avec notre famille, nos amis. Et en fait, il prend des exemples même très très drôle, franchement c'est pareil que les 4 accords Toltec, c'est super bien écrit. Aussi la manière dont des fois on transpose les choses, on a quelqu'un à côté de nous qui est un peu en colère et puis on a tendance, voilà, on fait des suppositions, enfin ça vous pouvez, à la limite vaut mieux commencer par les 4 accords Toltec parce que là-dedans il reprend justement et il met en situation de l'amour et de pas prendre les choses pour soi et pourquoi les choses elles appartiennent à l'autre personne, qu'il faut pas les prendre à cœur. Et enfin, voilà. Mais tout ça, en fait, on utilise les 4 accords et on les met dans le cadre de l'amour. Et moi, j'ai vraiment adoré. Il m'a fait du bien. Je me suis rendu compte qu'on ne m'aimait pas, en fait, avant. Et que du coup, j'étais pas si malheureuse que ça d'être revenue seule. Je me suis dit, ah, mais en fait, ça va mieux. Ça m'a fait beaucoup de bien. Mais ça tombe bien parce que moi, je l'ai pas encore lu. Donc, tu vois, tu m'as donné... Et ben, dans 3 jours, tu me fais un rapport. 3 jours, je lis pas si vite, moi, perso. Dans 3 mois. Non, mais pas de soucis, je te ferai mon retour. Ok, super. Donc voilà, la maîtrise de l'amour.